Sagesse. Les enseignements de Rabbi Sacks en podcast par Laurent Beyer. Série Essai sur l'éthique, Paracha Emor, sanctifier le nom. Texte traduit par Laurent Beyer. Ces dernières années, nous avons souvent été assaillis par des rapports faisant état de dirigeants israéliens et juifs dont les actions immorales ont été révélées. Un ancien président coupable d'abus sexuels, un actuel Premier ministre inculpé de corruption, des rabbins de plusieurs pays accusés d'irrégularités financières, de harcèlement sexuel, de maltraitance d'enfants. Que de tels événements se produisent témoigne d'un profond malaise dans la vie contemporaine juive. L'enjeu ne se limite pas à la simple moralité. La moralité est universelle. La corruption et l'abus de pouvoir sont répréhensibles, et ce, quel que soit leur auteur. Cependant, lorsque les coupables sont des dirigeants, l'enjeu est plus vaste. Des principes exposés dans notre paracha du Kiddush Hashem, du Chilul Hashem. Ne profanez pas mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Les concepts de Kiddush et de Chilul Hashem ont une histoire. Bien qu'intemporelle et éternelle, leur développement s'est opéré au fil du temps. Dans notre paracha, selon Ibn Ezra, le verset a un sens étroit et précis. Le chapitre où il apparaît évoque les devoirs particuliers du clergé et le soin extrême qu'il doit apporter au service de Dieu au sein du sanctuaire. Tout Israël est saint, mais les prêtres constituent une élite sainte au sein de la nation. Leur tâche était de préserver la pureté et la gloire du sanctuaire, demeure symbolique de Dieu au sein de la nation. Ces commandements constituent donc une obligation particulière pour les prêtres qui doivent faire preuve d'un soin exemplaire en tant que gardiens du sacré. Une autre dimension a été révélée par les prophètes qui ont utilisé l'expression Chilul Hashem pour décrire une conduite immorale qui déshonore la loi divine en tant que code de justice et de compassion. Amos parle de ceux qui écrasent la tête des pauvres comme la poussière de la terre et qui refusent la justice aux opprimés, et profanent ainsi mon saint nom. Jérémie invoque le Chilul Hashem pour décrire ceux qui contournent la loi en émancipant leurs esclaves pour ensuite les reprendre et les asservir à nouveau. Malachi, le dernier des prophètes, dit des prêtres corrompus de son époque: « Du lieu où le soleil se lève jusqu'à celui où se couche, mon nom est honoré parmi les nations, mais vous le profanez. » Les sages ont suggéré qu'Abraham faisait référence à la même idée lorsqu'il a défié Dieu sur son plan de détruire Sodome et Gomorrhe, si cela signifiait punir les justes aussi bien que les méchants. Loin de toi l'idée de faire une telle chose. Dieu et son peuple doivent être associés à la justice. Ne pas le faire constitue un Chilul Hashem. Une troisième dimension apparaît dans le livre d'Ézéchiel. Le peuple juif, ou du moins une partie importante de celui-ci, avait été contraint à l'exil à Babylone. La nation avait subi une défaite. Le temple était en ruine. Pour les exilés, c'était une tragédie humaine. Ils avaient perdu leur foyer, leur liberté, leur indépendance. C'était aussi une tragédie spirituelle. Comment chanterions-nous le cantique du Seigneur dans un pays étranger? Mais Ézéchiel voyait aussi une tragédie pour Dieu. Fils de l'homme, lorsque le peuple d'Israël vivait dans son pays, il le souilla par sa conduite et ses actions. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été dispersés à travers les pays. Je les ai jugés selon leur conduite et leurs actions. Et partout où ils sont allés parmi les nations, ils ont profané mon saint nom, car il était dit d'eux: c'est le peuple de l'Éternel, et pourtant ils ont dû quitter son pays. L'exil était une profanation du nom de Dieu, car le fait qu'il ait puni son peuple en le laissant conquérir était interprété par les autres nations comme une preuve de son incapacité à le protéger. Cela rappelle la prière de Moïse après le veau d'or. « Pourquoi, Seigneur, ton courroux menace-t-il ton peuple, que tu as tiré du pays d'Égypte avec une si grande force et d'une main si puissante? Faut-il que les Égyptiens disent: c'est pour leur malheur qu'il les a emmenés, pour les faire périr dans les montagnes et les anéantir de dessus la face de la terre? Reviens de ton irritation et révoque la calamité qui menace ton peuple. » Cela fait partie de la compassion divine. Ayant choisi d'identifier son nom au peuple d'Israël, Dieu se trouve, pour ainsi dire, pris entre les exigences de la justice d'un côté et la perception publique de l'autre. Ce qui apparaît comme une vengeance aux yeux des Israélites apparaît comme une faiblesse aux yeux du monde. Aux yeux des nations, pour qui les dieux nationaux étaient associés au pouvoir, l'exil d'Israël ne pouvait qu'être interprété comme l'impuissance du Dieu d'Israël. Cela, dit Ézéchiel, est un Chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Un quatrième sens est apparu à la fin de la période du second temple. Israël était revenu sur ses terres et avait reconstruit le temple, mais il fut attaqué d'abord par les Grecs séleucides sous le règne d'Antiochos IV, puis par les Romains qui tentèrent tous deux d'interdire la pratique juive. Pour la première fois, le martyre devint un élément important de la vie juive. La question se posa alors: dans quelles circonstances les Juifs devaient-ils sacrifier leur vie plutôt que de transgresser la loi juive? Les sages ont compris le verset « Tu observeras mes décrets et mes lois qu'une personne doit observer et respecter, pour signifier et ne pas mourir par eux. » Sauver une vie prime sur la plupart des commandements. Il existe cependant 3 exceptions: l'interdiction du meurtre, les relations sexuelles interdites et l'idolâtrie, où les sages ont statué qu'il était préférable de mourir plutôt que de les transgresser.
Ils ont également dit qu'en temps de persécution, il fallait résister au prix de la mort, même à la demande de changer ses lacets, c'est-à-dire à tout acte pouvant être interprété comme un passage à l'ennemi, une trahison et une démoralisation de ceux qui restaient fidèles à la foi. C'est à cette époque que l'expression de Kiddush Hashem a été utilisée pour désigner la volonté de mourir en martyr. L'une des réactions collectives les plus poignantes du peuple juif fut de classer toutes les victimes de la Shoah comme celles qui sont mortes à Kiddush Hashem, c'est-à-dire pour sanctifier le nom de Dieu. Ce n'était pas une fatalité. Autrefois, le martyr signifiait choisir de mourir pour Dieu. L'un des aspects démoniaques du génocide nazi résidait dans le fait que les Juifs n'avaient pas le choix. En les qualifiant rétrospectivement de martyrs, les Juifs ont rendu aux victimes la dignité de la mort dont ils avaient été si brutalement privés de leur vivant. Il existe enfin une cinquième dimension, voici comment Maïmonide la résume. D'autres actes sont également inclus dans la profanation du nom de Dieu. Lorsqu'une personne de grande stature en Torah, réputée pour sa piété, commet des actes qui, bien que ne constituant pas des transgressions, suscitent des propos désobligeants à son égard, il s'agit également d'une profanation du nom de Dieu. Tout dépend de la stature du sage. Ceux que l'on considère comme des modèles doivent agir en conséquence. La piété envers Dieu doit s'accompagner d'un comportement exemplaire envers ses semblables. Lorsque l'on associe la religiosité à l'intégrité, à la décence, à l'humilité et à la compassion, le nom de Dieu est sanctifié. Mais lorsqu'on l'associe au mépris d'autrui et de la loi, on le profane. Ces 5 dimensions de signification ont en commun l'idée radicale, essentielle à l'autodéfinition juive, selon laquelle Dieu a risqué sa réputation dans le monde en choisissant de l'associer à un peuple unique et singulier. Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Mais Dieu a choisi Israël pour être ses témoins, ses ambassadeurs auprès du monde. Lorsque nous manquons à ce rôle, c'est comme si la position de Dieu aux yeux du monde était compromise. Pendant près de 2000 ans, le peuple juif a été privé de foyer, de terre, de droits civiques, de sécurité et de la capacité de façonner son destin. Il a été condamné à un peuple paria, comme le disait Max Weber. Par définition, un paria ne peut être un modèle positif. C'est alors que le Kiddush Hashem a pris sa dimension tragique, celle d'une volonté de mourir pour sa foi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour la première fois dans l'histoire, les Juifs jouissent à la fois de souveraineté et d'indépendance en Israël, et de la liberté et de l'égalité ailleurs. Le Kiddush Hashem doit donc retrouver son sens positif de décence exemplaire dans la vie morale. Et c'est ce qui a conduit les Hittites à appeler Abraham un prince de Dieu parmi nous. C'est ce qui vaut à Israël l'admiration lorsqu'il s'engage dans les opérations de secours et d'assistance internationale. Les concepts de Kiddush et de Chilul Hashem forgent un lien indissoluble entre le saint et le bien. Perdre cela, c'est trahir notre mission de nation sainte. La conviction qu'être juif implique la quête de justice et la pratique de la compassion est ce qui a conduit nos ancêtres à rester fidèles au judaïsme malgré toutes les pressions pour l'abandonner. Ce serait une tragédie suprême si nous perdions ce lien aujourd'hui, au moment même où nous pouvons affronter le monde sur un pied d'égalité. Il y a longtemps, nous avons été appelés à montrer au monde que religion et morale vont de pair. Jamais cela n'a été aussi nécessaire qu'à une époque déchirée par la violence et à motivation religieuse dans certains pays et par une laïcité rampante dans d'autres. Être juif, c'est adhérer à l'idée qu'aimer Dieu, c'est aimer son image, l'humanité. Au XXIe siècle, il n'y a pas de plus grand défi ni de plus urgent. Shabbat Shalom.